Euh, donc, toute cette soirée-ci, on va faire de l'optimisation, hein, puisqu'on est dans le bain, on va encore continuer un petit peu. On va voir des choses un peu différentes ici. La semaine prochaine, là, on va peut-être encore utiliser je vais voir si j'aurai le temps, on utilisera peut-être encore le solver, mais alors pour d'autres types de problèmes, pour notamment un problème de cheminement. On verra bien, si c'est possible. Alors, je suis arrivé ici au chapitre, à l'exercice tout bon, 35-21. On ne va pas le faire, parce qu'il y a un peu trop de chipotage, un peu trop de formules. C'est pour ça que je ne vais pas le faire, mais il est intéressant en soi. Je vais dire ici, je manque un peu de temps. Il faudrait presque 1 heure pour le faire, donc ça va être un peu lourd. Je vais faire des exercices plus légers, mais je voudrais quand même regarder, vous montrer un peu le contexte. Ici, donc, vous avez une entreprise qui fabrique des pièces, des meubles, enfin ce que vous voulez. Chaque pièce vendue, c'est 1 000 € pièce. Là, il n'y a pas de complications. Et ce qui veut dire que, ici, même dans le modèle, le template, le nombre de pièces vendues, ben, vous l'indiquez là, elle en vend 10, 15, 20. Les revenus, c'est le nombre de pièces fois le prix, fois 1 000 €. Voilà. Alors, là où c'est plus compliqué, c'est les coûts associés à la fabrication de la pièce. Il y a 2 types de coûts. Il y a les coûts de production et les coûts de vente, de marketing. Pour ce qui est de l'outil de production, comme tout outil, il y a des frais fixes, c'est-à-dire vous ne l'utilisez pas, il coûte quand même. Voilà, vous ne produisez rien, il coûte. C'est ce qu'on appelle les frais fixes. Et à côté de ça, il y a des frais marginaux qui sont des frais par pièce produite, puisque une pièce produite consomme de la matière, de l'énergie. Donc là, on dit, voilà, c'est 400 € par pièce produite en dessous de 30, de 0 à 30 pièces. C'est un modèle nouveau approximatif, hein, vous verrez pourquoi. Au-delà de 30 pièces, là on arrive un petit peu au bout de ce que l'atelier, qui est un atelier artisanal, donc il n'a pas d'énormes capacités, donc un atelier qui reçoit trop de commandes par rapport à ses capacités doit s'adapter à une grosse commande, alors c'est-à-dire travailler le week-end, des choses pareilles. Donc c'est des surcoûts parce qu'il y a des heures sup. Il y a peut-être la maintenance qui doit intervenir aussi une fois en plus, remplacer l'huile des machines, enfin et tout. Donc il peut y avoir des surcoûts et donc dans le modèle ici, l'outil de production coûte 520 € par pièce après 30 pièces, hein, à partir de la 31e pièce. Et de toute façon, il y a une contrainte, 50, on ne sait pas aller plus loin que 50 pièces. Voilà. Alors, pour ce qui est du marché de la vente, pour vendre les 10 premières pièces, c'est le bouche à oreille. Donc, il n'y a pas de publicité nécessaire. C'est la réputation, si vous voulez. Les 10 premières pièces, on les vend sans publicité. Pas de coût de vente. Par contre, à partir de la 11e pièce, ben là, vous avez fait le tour des connaissances, il faut aller vendre plus loin. Et là, on n'est pas connu. Donc, il faut se faire connaître, faire de la pub. Bon, ça prend de l'énergie. Hein. Il faut développer une page Facebook, qu'est-ce que je sais, moi, hein, bon, des trucs pareils. Et alors, 20% du prix de vente, à partir de la 11e pièce jusqu'à la 20e, est consacré à la vente. Donc, c'est l'effort qu'il faut pour vendre, voilà, qui coûte. 20% du prix de vente. Et en fait, et là, ça devient plus grave, à partir de la 20e pièce, vous êtes encore plus loin, dans des zones qui ne vous connaissent pas du tout, là, c'est carrément 50% du prix de vente qui intervient. Si vous voulez vendre à partir de 20 pièces. On comprend bien qu'il y a plein de raisons pour lesquelles on ne pourra pas vendre beaucoup de pièces, en tout cas pas plus que 50, hein, c'est sûr. Mais déjà, à partir de la 20e, les prix de marketing commencent à devenir un peu délirants. Hein. On sent bien qu'il y a quelque chose là. Ça n'empêche pas de vendre, mais il faut voir si ça rapporte encore. Le profit, là, c'est assez simple. C'est les revenus, moins les coûts de production, moins les coûts de marketing. C'est pour ça qu'il est prévu ici un petit tableau
pour les coûts de production, hein, c'est ceci, hein, et un petit tableau pour les coûts de marketing. Voilà, et c'est chaque fois fonction du nombre de pièces vendues, bien sûr. Donc vous pourrez faire l'exercice, hein, c'est assez amusant, mais je n'ai pas le temps. Mais il y a le corriger si ça vous intéresse. Donc le profit se calcule en soustrayant les coûts de production et de vente aux revenus générés par la vente. Et donc la question, on s'y attendait absolument pas, combien de pièces faut-il vendre pour maximiser le profit? Bon. Alors, donc il n'y a qu'une seule variable indépendante, il n'y en a qu'une. Là où c'est un peu plus compliqué, c'est le calcul du profit, puisque donc c'est le revenu moins les coûts de production, moins les coûts de marketing. Là, vous avez le profit, c'est là bien sûr la fonction. Les contraintes, en fait, il n'y en a qu'une de contrainte, c'est ceci. Cet outil ne permet pas de produire plus de 50 pièces. C'est pour ça qu'il n'y a qu'une seule ligne ici. Alors, c'est pour ça que, bon, on peut utiliser le solver, évidemment, comme exercice, mais j'ai déjà préparé, parce que j'ai fait l'exercice en son temps, et j'ai fait une petite courbe, une simulation, en fait. Une simulation qui montre l'évolution du profit en fonction du nombre de pièces vendues. Alors vous allez me dire, tiens, le profit, il est négatif là. Oui, pourquoi? En fait, c'est parce que si par exemple vous vendez 0 pièce, c'est 0 ici, vous avez les coûts fixes qui interviennent. Donc, bien sûr, il n'y aura aucun coût de production, puisqu'il n'y a pas de pièces produites, mais il y aura des coûts fixes, 6 000 €. D'accord? Et les coûts de marketing, il n'y en aura pas non plus, puisqu'on est dans les premières pièces. Donc, tout sera à 0, sauf les coûts fixes, moins 6 000. C'est ça? Moins 6 000. Et donc, c'est pour ça que pour 0, vous arrivez à moins 6 000. Et alors, voilà. Ben alors, il faut ouvrir le site du calcul. Et alors, vu les différentes règles, donc, 400 € jusqu'à 30, 520 au-delà de 30, ou bien ici, 20% du prix de vente à partir de la 11e pièce, 50% à partir de la 20e pièce, on est là dans un contexte donc où les coûts, enfin les paramètres, enfin, disons les coûts et pas les recettes sont linéaires, mais les coûts ne le sont pas. Les coûts ne sont pas linéaires, ne sont pas fonction directement des pièces vendues ou des autres variables indépendantes, enfin il n'y en a qu'une ici. C'est pour ça que le profit n'est pas linéaire non plus. On arrive à une courbe assez sympathique, facile à comprendre, et on voit tout de suite que 30 pièces, c'est l'optimum. Parce que là, jusqu'à 30 pièces, par rapport à 20, par exemple, donc 20 pièces fait un profit de 4 000, et 30 pièces, un profit de probablement 5 000. Par contre, au-delà de la 30e pièce, qu'est-ce qui change? C'est le coût de production, en fait. Voilà. Le coût de production fait que, là, les pièces fabriquées en plus sont marginalement à perte. On fait toujours du bénéfice, hein. Vous faites 50 pièces, vous faites toujours du bénéfice. Mais vous allez en faire moins que si vous en vendiez 30. Voilà. Parce que les pièces marginales, donc les dernières fabriquées, elles ont un coût marginal plus élevé que le revenu. Voilà. C'est un peu, on le voit tout de suite, hein, quelque part. N'oubliez pas que chaque pièce vendue, c'est 1 000 €. Mais si au-delà de la 30e pièce, c'est 520 de frais, les coûts fixes qui interviennent, et 50% du prix de vente, donc 500 € à partir de la 20e pièce au coût de marketing, on a compris que là, les coûts dépassent les recettes. Donc il faut s'arrêter. Et donc on arrive ici donc à une courbe de ce genre-là. Idéalement, ce genre de courbe, c'est pas vraiment des morceaux de droite. Hein, ça, c'est des morceaux de droite, c'est une ligne brisée. Dans la réalité, c'est une vraie courbe, hein, avec des formules un peu plus compliquées. Ça, c'est un problème non linéaire. Et là, vous ne pouvez pas utiliser le simplex. Vous ne pouvez pas utiliser l'outil, on a vu ici, dans les options, voilà, dans les options, solver linéaire, il y a le non linéaire, l'evolutionary, voilà. Si vous utilisez le linéaire, il va bloquer, ou alors il va vous donner une solution incorrecte. Ça pourrait arriver. Alors, tout à l'heure, je disais, j'ai eu un petit problème avec les derniers, voilà, tout ce que je raconte sur l'exercice,
Bernard pourrait le faire, c'est un classique. Mais bon. On va faire hamburger. De nouveau de la bouffe. Mais pour ceux qui n'ont pas mangé à 8 heures, à la pause, ben, tant pis pour eux. Ça va encore faire plus de... Voilà, bon, hamburger. Enfin, c'est pas ma nourriture favorite, franchement, mais bon, des trucs bien gras. Hein, voilà, hamburger et cheeseburger. C'est un problème assez similaire au tout premier. Non, mais il y a quelques petites nuances. Vous voyez qu'il n'y a pas tellement de cases à remplir. On se dit c'est curieux, alors le problème pourtant il y a à peu près la même complexité, mais voilà, vous allez voir, comme quoi ici j'évolue un petit peu dans la résolution. Et on va entamer après le deuxième hamburger qui est le même problème, il y a une limite qui saute, vous allez voir, vous comprendrez après, sauf que là j'ai eu un bug. Et donc ce bug, j'aimerais avoir le temps de le résoudre pendant une semaine pour en reparler et terminer ce chapitre la semaine prochaine. Voilà, parce que ici le hamburger, là on est dans le classique. Sauf peut-être la façon de présenter qui est un petit peu différente, un peu plus normalisée. Vous allez voir. Bon, alors, de quoi s'agit-il? Un fast-food vend des hamburgers et des cheeseburgers. Un hamburger utilise 125 grammes de viande. Un cheeseburger n'en utilise que 100 grammes. Le fast-food démarre chaque journée avec 10 kg de viande. Le profit est de 35 cents pour un hamburger, 30 cents pour un cheeseburger. La demande ne dépasse pas 90 sandwichs par jour. Et les surplus de viande sont donnés au Resto du Cœur. Vu ce contexte, ça veut dire quoi ça? Les surplus de viande sont donnés au Resto du Cœur. Vous allez dire, c'est une non-information. En fait, ça veut juste dire qu'il ne faut pas se préoccuper des surplus. Comme on est dans la nourriture, un surplus de nourriture, toujours dommage de la jeter. Donc là, les Restos du Cœur passent en fin de journée ramasser ce qui reste, donc ce n'est pas jeté. Ça dit, mais évidemment, c'est gratuit. Hein, on donne gratuitement, donc il ne faut pas en tenir compte dans le calcul. Combien le fast-food doit-il idéalement produire de sandwichs de chaque type par jour pour maximiser son profit? Donc là, on dit bien idéalement. C'est l'idéal, ça veut dire que ce n'est pas forcément ça qui sera atteint. Hein. Alors, attention aux unités utilisées, parce qu'en effet, on parle de kilos et de grammes. Donc, de nouveau, il y a ce problème. Cette fois-ci, on va le prévenir, le problème. Voilà, on va travailler en grammes, tout de suite. Écrivez les contraintes par rapport à 0. Ça, c'est la différence. Et puis, alors, la méthode du simplex, c'est résolution linéaire, comme je viens d'expliquer. Bon, ça, vous avez déjà. Alors, regardons un petit peu comment mettre en forme. Donc, nous avons quantité de hamburgers. Bon, là, je ne les connais pas, c'est à déterminer. Mettons, je mets n'importe quoi. Je mets 10 hamburgers, 20 cheeseburgers. Alors, je vais en fait poser le problème. Donc, le profit pour chaque hamburger, on propose de l'écrire ici, c'est 35. 35 et 30. Voilà. La quantité de viande nécessaire par hamburger est de 125 grammes et par cheeseburger de 100 grammes. Donc, le profit est plus élevé pour le hamburger, mais on consomme plus de viande. Donc, c'est pas clair qui va gagner. Alors, quantité de viande initiale, c'est 10 kilos. On ne va pas s'emmerder avec des kilos, on va mettre des grammes. 10 kilos, c'est 10 000 grammes. La demande max par jour, 90. Voilà, donc là, l'avantage par rapport à la toute première, parce que Albert ici, c'est un peu le même genre, mais Albert, j'avais hard-codé certaines valeurs, comme ici par exemple, tandis que pour hamburger, tout est mis dans le tableau, ce qui est plus facile pour paramétrer et refaire d'autres simulations par après. Alors,
L'optimisation, donc maximiser le profit. C'est quoi le profit? Comment vais-je calculer le profit sur base de ce que j'ai posé ici? Le profit donc est de 35 cents par hamburger. Et si je vends 10 hamburgers, ça me fait donc 10 fois 35. Donc c'est 10 fois 35 plus 20 fois 0,37. Est-ce que c'est bien linéaire? Oui, c'est tout à fait linéaire. Il n'y a pas de problème. Donc par exemple, je vends 10 et 20, ça me rapporte 9,50 €. Ça me paraît très peu. Bon, enfin bon. Je ne travaille pas dans l'ORECA, donc je n'ai pas une bonne idée des ordres de grandeur. Contraintes. Alors, les contraintes. Alors, c'est là qu'il y a une petite différence. Parce que donc, jusqu'à présent, donc dans les deux exercices qu'on a fait ici, vous voyez en jaune, hein, les contraintes, c'est toujours une inégalité. D'ailleurs, ça va rester une inégalité, rassurez-vous, on ne va pas changer le principe. Mais on a toujours travaillé jusqu'à présent sous la forme, donc, quantité, par exemple, plus petit ou égal, à limite, à une limite. Chose comme ça. D'accord? On va un petit peu changer, là on va changer la forme. Plutôt que de dire, je veux la contrainte quantité plus petite que limite, ou plus grand, enfin bon, c'est peu importe. On va travailler avec une soustraction. Et je vais travailler avec limite moins quantité. Et dire que ce sera plus grand ou égal à 0. C'est la même chose. Les deux veulent dire la même chose, hein, j'insiste là-dessus. C'est équivalent sur le plan mathématique ou arithmétique. Il y a, alors vous allez me dire, par contre c'est un peu moins lisible. C'est quoi la limite moins la quantité? Alors quand on est dans un cas ici où on parle d'une ressource qui est limitée, la limite c'est le stock. La stock moins la quantité dépensée, ben, la limite moins la quantité dépensée, c'est le solde en fin de journée. Quand on a fini le travail, qu'est-ce qui reste? Ça, c'est une donnée intéressante. Quand les Restos du Cœur ont téléphoné, on aura directement le chiffre, dire, hein, vous pouvez venir prendre, il nous reste 2 kilos de viande. Par contre, c'est une information qu'on n'avait pas ici. Je reprends le tout premier problème. Vous aviez là, on avait écrit disons, en langage naturel, c'est un petit peu exagéré comme expression, mais on a dit que la consommation, c'était quoi, de pain, 6 sandwichs, est inférieure au stock de 7 sandwichs, donc tout est normal. Mais on ne sait pas directement combien il reste de sandwichs après la résolution du problème. Donc il y a un truc qui manque. Et donc l'idée, c'est d'un peu donc améliorer. Certes, on perd un petit peu en lisibilité, ça c'est un peu vrai, mais on va avoir une formulation plus simple. Donc je vais mettre ici cette soustraction, c'est-à-dire c'est la limite. C'est quoi la limite? C'est la demande. La demande max, elle est là, 90. Moins la quantité de hamburgers qu'on va développer. Donc on sait que ce sera 90 maximum, et dans le scénario ici, combien est-ce que j'ai vendu de hamburgers? En tout, 30. Donc c'est 90 moins 10 plus 20. Voilà. Un seul mot. Qui doit être, alors je peux l'écrire pour vous faire plaisir, mais je ne vais pas vraiment l'utiliser. Je vais même mettre ça ici. Oui, oui. En égal à 0. Mais vous allez voir que ça va simplifier un petit peu pour Excel. Le 60 ici, donc, alors, ah oui, je n'ai pas écrit les formules, je vais les transcrire ici. C'est la première. Le profit. Voilà. Le reste sont c'est des données constantes, fixes. Voilà, donc ça, par exemple, c'est intéressant. Dans le scénario, ici, par exemple, on pourrait se dire, supposons que ce soit l'optimum, ça ne l'est pas, hein. Supposons,
on sait tout de suite que c'est un optimum où on reste sur les bras avec, enfin, on aurait pu en faire 60 de plus. On a les moyens. Mais on ne l'a pas fait. Et l'autre contrainte, ça va être le même résultat, quantité de viande, c'est 10 000 maximum. Et là, on va se demander, mais combien je consomme de viande pour faire mes hamburgers? Ben, ce sera 10 fois 125 plus 20 fois 100. Donc, on peut faire la soustraction des deux. Quantité de viande sera donc la limite de la quantité de viande, donc 1000 mg, moins, j'ouvre la parenthèse, 10 fois 125 plus 20 fois 100. J'ai consommé, dans ce scénario ici, 6 kg 750 de viande. Qu'est-ce que je raconte? Non, c'est pas juste. Non, non. Il me restera dans les bras, après avoir vendu 10 et 20, 6 kg 750 de viande. Pour les restos du cœur. Donc on comprend là qu'on est loin de l'optimum. Hein, parce qu'il reste beaucoup. On aurait pu théoriquement en faire encore 60 hamburgers de plus, si on a les ressources, et il nous reste 6 kg de viande. Donc clairement, on est loin de l'optimum. Hein. Donc je pourrais même mettre ici 20 et 40, hein, n'importe quoi. On est toujours en dessous, on sent qu'on s'en rapproche, mais bon, voilà. On n'y est pas encore. Bon. L'avantage de ceci, donc, il y en a deux. Ça me donne une idée du solde qui me reste un peu à consommer, du moins dans le cadre d'une ressource. Hein, voilà. Et l'autre, on va le voir tout de suite, dans le solveur, ça va simplifier le solveur. Bon, à propos de solveur, on va y aller. Outils, solveur, cellule cible, B12. Là, nous voyez des petits brols que j'enlève, voilà. À maximiser ou à minimiser? Max ou min? Max, c'est un profil. Hein, c'est marqué là. Maximiser. En modifiant quoi? Ben, les variables qui étaient indéterminées jusqu'à présent, c'est la quantité, donc optimale, d'hamburgers et de cheeseburgers à produire. Modifier les cellules en orange. Et alors là où ça devient intéressant, enfin, sur le plan technique, disons, c'est que j'ai ici mes deux contraintes qui doivent être supérieures à 0. Donc, eh ben, je le fais d'un coup, je fais référence, mes deux cellules, supérieures ou égales à 0. Je mets 0, voilà. Puis, je regarde mes options. Solveur linéaire coin parfait. Bon, variable entière, oui, ça je dois mettre. Non négative. Je fais OK. Résoudre. Ah, 40-50. Oui, voilà. Et alors, les deux contraintes, c'est les mêmes. Hein. C'est donc bien les deux. Voilà. Qu'est-ce qu'on constate tout de suite? Que donc j'arrive à un profit extraordinaire de 29 €. Bravo. J'ai vendu 90 hamburgers, donc 40 hamburgers, 50 cheeseburgers, 90 en tout. Je suis arrivé, donc j'ai vendu, c'était le max. Hein, voilà. La demande était là, j'ai tout vendu. Et alors, en termes de viande, j'ai tout consommé. Ah, oui, c'est dommage pour les restos du cœur. Ils n'auront rien. Enfin, bon, c'est uniquement s'il y a des restes. Hein. En tout cas, on a optimisé, et ça a permis, là, effectivement, de consommer toute la viande. Pas de reste, voilà. On peut tout nettoyer et c'est bon. Ça va? Voilà, donc, ici, donc c'est très proche de Albert, hein, c'est vraiment la même démarche, sauf les contraintes que l'on a simplifiées.
il y a quelques petits trucs que je vais tester. Je vais par exemple voir, parce que c'est souvent une question qui se pose, d'où est-ce que je pars? Ici, c'est encore simple, je peux mettre 0, 0. Le 0, 0 est une solution acceptable. On ne viole rien. Elle n'est pas intéressante, mais c'est une solution. Et alors là, bien sûr, j'ai pas de problème. Outils, solver, résoudre, voilà, c'est bon. Et si maintenant je démarre d'une solution incorrecte, une solution qui est en dehors, qu'est-ce que ça donne? Si je mettais moins 20, par exemple. Un truc débile, moins 20 ici. Malgré que là j'ai pris des nombres qui au hasard, mais en dehors de la zone de solution, que va me dire le solver? Là, il ne dit rien, évidemment, il n'a encore rien vu, mais maintenant, il a corrigé le tir. Oui, il a corrigé le tir. Il ne m'a fait aucune remarque. Il ne m'a pas dit que c'était... Hein, je pourrais faire autre chose, je vais faire 1000 et 1000. Là, on est complètement en dehors de la zone. Quoi, c'est en négatif, ça? Oui, oui, bien sûr, c'est en négatif, puisque j'ai fait ma soustraction et que j'ai consommé beaucoup plus que ce qui était prévu. Oui, bien sûr, c'est en négatif. Et donc, c'est en rouge parce que les contraintes sont violées. Est-ce que, malgré tout, il veut bien bosser? On va voir. Il n'y a pas de problème. Avantage, c'est pas comme ça pour tous les algorithmes. Hein. Mais donc, pour le simplex, ici, vous voyez que ça rentre dans l'ordre. Bon, ok. Je voudrais encore une fois faire l'exercice. Je repars de zéro. Cette fois-ci, je vais tester. J'ai encore jamais fait. Parce que tout à l'heure, j'ai eu des bugs, mais c'était ailleurs. Je voudrais essayer avec l'autre solver que je ne connais pas. Solver linéaire LibreOffice. Je ne sais pas d'où il vient. C'est les mêmes options que le Coin MP. Enfin, tout à l'heure, je l'ai utilisé une fois, mais ça a foiré. On va voir ici ce que ça donne. Tout est correct. Résoudre. Mais ça marche aussi. Donc là, évidemment, on est dans un cas qui est trop simple, à mon avis, donc je n'ai pas de souci. Bon. Alors, on va terminer la soirée par un exercice que l'on va remplir partiellement. On se rappelle qu'ici, on était donc à 40-50. Et on va le refaire, cet exercice. Alors, il y a une partie qui est la même, mais il y a une partie qui est différente, bien sûr. On va au moins lire l'énoncé. Donc, je suis au 35-33. Et certains m'ont demandé, c'est quoi cette limite-là? Eh bien, en gros, il y a une différence entre le précédent, vous avez une limite de 10 kg de viande. Le nouveau ici, vous n'avez pas de limite de viande. Parce que s'il n'y a pas assez de viande, vous pouvez en recommander. S'il y a une demande, il y a une commande. Alors, par contre, il y a également une demande qui est plus importante. 180 sandwichs par jour au lieu de 90. Si vous arrivez au bout de vos 10 kilos, la nouvelle viande arrive. Mais il faut l'inclure dans le prix. En fait, il faut la soustraire du profit, parce qu'il faudra la payer. Il y aura un surcoût, si vous voulez. Donc, relisons. Un fast-food vend des hamburgers et des cheeseburgers. Un hamburger utilise 125 grammes de viande. Un cheeseburger, 100 grammes. Le fast-food démarre chaque journée avec 10 kilos de viande, donc c'est la même chose. Hein, même chose. Mais peut commander de la viande supplémentaire avec un coût additionnel de 2 € par kilo pour la livraison. Le profit reste inchangé, donc le 2 kg tient compte du profit. 35 cents pour un hamburger, 30 pour un cheeseburger. La demande peut atteindre 180 sandwichs par jour. Ok, ça c'est juste un chiffre qui change. Question, il aime surtout la question 1, la question 2, j'ai pas compris l'intérêt. Question 1, combien de fast-food doit-il idéalement produire de sandwichs de chaque type par jour pour maximiser son profit? Même question. Et la question c'est, est-ce qu'on va rester dans un modèle linéaire? Parce que ici, vous avez introduit une non-linéarité qui est que quand on dépasse un certain nombre, quand la quantité de viande consommée, que l'on a calculé déjà, quantité de viande consommée, elle se trouve en fait, voilà, c'est ici, c'est ce paramètre-là, hein, ça c'est la quantité, pardon. Ça, c'est la quantité de viande consommée.
calculé à partir de ceci. Cette quantité de viande va ici, quand on arrive aux 10 kilos que j'ai consommés, je peux en rajouter, donc il y aura quelque chose d'un peu spécial dans le calcul. Peut-être une fonction si, ou peut-être simplement un max ou un min. On va voir. Alors, le début, c'est la même chose. Combien de hamburgers? Quantité de hamburgers vendus, au début, bien sûr, j'en sais rien, je mets 20 et 40. Le profit n'a pas changé, 0,35 euros. La quantité de viande par hamburger, 125, c'est la même chose. Pour les cheeseburgers, le profit est de 30 cents et la quantité de viande nécessaire, 100 grammes. Bon. Alors, là où ça change, c'est ici. La viande consommée. Donc là, je dois calculer la viande qui a été consommée. On a déjà fait le calcul la fois dernière, si on va le refaire ici. Donc c'est 20 fois 125 plus 40 fois 100. Pour 20 et 40, je consomme 6,5 kg de viande. Est-ce que j'ai besoin de viande supplémentaire? Est-ce que j'ai besoin de viande supplémentaire? Il y a combien de viande au départ? Ah, c'est pas marqué. 10 kilos. 10 000 grammes. Pas besoin de viande supplémentaire, puisque je suis en dessous. Donc tout va bien. Si par contre, je me mets à vendre, par exemple, 100 hamburgers et 40 cheeseburgers, j'ai besoin de 16,5 kg de viande. Là, je n'ai pas assez de viande avec mes 10 kilos de départ. Donc je vais en recommander. Et donc là, c'est chaque fois 10 minutes avant la fin du cours qui m'éteint. Donc là, j'ai besoin d'un supplément qui sera la différence entre ce que j'ai besoin de consommer et ce que j'ai au début. Mais je ne peux pas faire directement ceci. Quelque part, il faut ça. La quantité de viande supplémentaire, c'est la quantité de viande en tout consommée, moins ce que j'ai au départ. Donc, j'aurais besoin de 6,5 kg en plus. Bon, ça va. Mais attention, cette feuille doit rester valable, même pour des plus petites quantités. Si je me remets à 0 hamburger vendu, là j'ai un problème. Je ne peux pas mettre viande supplémentaire moins 6 000. Non, pas juste. Là c'est 0 qui doit être indiqué. Alors comment est-ce que je vais faire ça? Ben écoutez, on pourrait mettre une fonction si, hein, définir un seuil, puis un blablabla. On va faire plus simple. Je vais mettre un max, vous allez voir, ça marche très bien, un max entre la valeur et 0. Si la valeur, la B8 moins B12, est négative, il va m'afficher la plus grande des deux, donc le 0. Si par contre c'est une valeur au-dessus de 0, ben c'est celle-là qui apparaîtra. Donc là, 0, si je reviens à 100 burgers, là il m'apparaît. Donc ça, c'est pas mal. Hein, là j'ai une idée de ma viande supplémentaire. On va rester comme ça parce que ça va m'aider pour la suite. J'ai besoin de 6,5 kg de viande supplémentaire. Quel est le prix de cette viande supplémentaire au gramme? 2 euros. Au kilo. Ah, donc au gramme, c'est ça. C'est pour ça qu'il y a 4 chiffres. Oh, j'aurais pu mettre 2 divisé par 1000, mais enfin ça change. Ah, donc c'est parce que je ramène tout au gramme. Pas de kilos dans ma feuille. Et donc là, le coût de la viande supplémentaire, c'est quoi? Ben, c'est la viande supplémentaire fois le prix. Voilà. Donc là, je devrais payer 13 euros qui vont se soustraire à ma fonction de maximisation. Voilà. Donc ça, c'était la partie ici qui était un peu différente. La demande max, c'est aussi un paramètre d'entrée. C'est combien? 180. Voilà. Bon. On a presque fini. Maximiser. Maximiser quoi? Donc c'est ce que ça me rapporte.
Donc c'est quantité vendue fois le profit, plus quantité vendue de cheeseburger fois le profit, moins le coût, le surcoût que représente la viande supplémentaire ici. Donc c'est moins, un problème, c'est pas B11, excusez-moi, c'est ceci, hein, donc B4 fois C4 plus B5 fois C5, oui, moins B11. Donc par exemple dans ce cas-ci, 100 euros, il y a encore la contrainte, ça fait 140 en tout, c'est en dessous de 180, donc c'est bon. Donc c'est une solution, ça c'est une solution, qui me rapporte 34 euros. Je ne sais pas si c'est la meilleure ou pas. Alors par rapport à l'exercice précédent, les contraintes. Dans l'exercice précédent, j'avais deux contraintes. La demande, qui n'allait pas dépasser 90, et la quantité de viande, qui était une contrainte. Mais maintenant, ça n'est plus une contrainte, puisque je peux me procurer de la viande. Donc, ici, la seule contrainte qui me reste, c'est la demande. Par rapport au précédent, l'autre contrainte est supprimée, est remplacée par une fonction de coût, hein, qui est ici, hein, un coût supplémentaire, qui est inclus ici dedans. Alors, la demande max, ça, on va faire la même chose que la fois dernière, hein, donc on va utiliser cette norme-ci, cette façon de s'exprimer. La limite, c'est combien? 180, moins quoi? La quantité que je produis, l'addition des deux ici. Donc moins B4 plus B5. Voilà donc 140, c'est 40 en dessous de 180. Ceci doit bien sûr rester supérieur ou égal à 0. Hein, donc c'est bon. Bon, eh bien voilà. Alors, on est presque au bout. Vous avez une idée de l'optimum? Ce sera quoi l'optimum? À vue de nez, comme ça? Difficile à dire, hein? Très difficile à dire. Moi, je ne sais pas le dire, hein? Donc, celui qui dit qu'il sait, c'est un vantard. Ben, c'est pas possible. Hein? Non, c'est difficile à dire comme ça. On peut changer, je mets 50. Oui, ça rapporte un peu plus. Je peux mettre 100. Ah oui, mais non, là, je viole une contrainte. Donc, 80, 38 euros. C'est peut-être ça, hein, je ne sais pas. On va voir. Outils. Solver. Maximum. On maximise quoi? Non, pas A6, hein. Pas juste. C'est maximiser B16. B16, hein, attention. J'enlève les petites décorations, là, voilà. Valeur de 0. Modifier quelle cellule? Celle-ci. Et alors, j'ai à peu près tout dit. Donc, j'ai donné la fonction maximisée, les variables. J'ai juste à dire que, dans les contraintes, la valeur qui est ici doit être et rester supérieure ou égale à 0. Ça, c'est l'essentiel. Vous voyez, il n'y a vraiment plus grand-chose, hein, à écrire. Les options, attention, on va revenir, oui, j'ai pris ce coin P, on va voir ce qu'il va me dire. Nombre entier, valeur non négative, ok. Résoudre. Voilà, 38. C'était pas déjà 38 qui était mis? Un peu bizarre. Mais on va garder, conserver le résultat, 38. J'ai 38 euros ici. Donc, mais alors, là, on arrive à un cas, bon, ça arrive évidemment, c'est un cas un peu aux limites. Hein. Là, je vais refaire un tout dernier dessin avec mon ami ici, là. Comment est-ce que je peux faire? J'ai cliquer là. Je veux refaire apparaître le stylo. Je vais faire ça debout. Ah oui, non, je me rappelle. J'ai un problème ici d'utilisation avec ce logiciel parce qu'il n'est
je ne trouve pas intuitive. Juste un petit dessin à main levée. Voilà, donc on a de nouveau deux axes, puisqu'il y a deux solutions. Donc là, c'est les hamburgers, et là, c'est les cheeseburgers. On peut bien sûr ne pas avoir de solution, pas de solution négative. OK. Et il y a combien de contraintes? À part celle-là, donc, une. Elle est là. Cette contrainte, elle me dit, c'est la demande, elle est assez simple à exprimer, je ne peux pas dépasser 180 hamburgers. Mais, quelque part, 180, ça peut se trouver ici, par exemple, je vais faire ça en bleu. En bleu. 180 peut se trouver là, et va se trouver ici, par exemple. Sur la contrainte, en fait, elle a cette forme-là. Par exemple, une solution possible, c'est 180 hamburgers, 0 cheeseburger. Une autre possible à l'autre bout, c'est 0 hamburger, 180 cheeseburgers. C'est ce point-là. Ou les autres combinaisons. Mais, vous vous rappelez ce que j'ai dit sur l'algorithme du simplex? Le simplex, lui, oui, parce qu'en fait, ça, on ne pouvait pas aller. Hein. Voilà. Le simplex, lui, il va voyager dans quoi? Dans l'espace des solutions, qui est le triangle ici. Le triangle, il a combien de sommets? Nombre de sommets d'un triangle. Pas trop compliqué, hein, école primaire. Hein, 3. On a 1, 2, 3. Et en fait, bien entendu, la valeur en 0, 0, sans intérêt, il va chercher une valeur qui maximise, donc il va monter, et alors il va trouver soit celle-là, comme sommet, soit celle-là. Et donc, dans ce cas-ci, visuellement, on se dit, ah mais il n'y a pas de solution optimale entre les deux. Donc là, il y a des solutions intéressantes, mais là au milieu, il ne va jamais s'arrêter, puis il ne s'arrête qu'au sommet. Donc l'optimum, il est soit à 180, 0, soit à 0, 180. Voilà. Et donc on peut se dire, tiens, là c'est un petit peu extrême, mais c'est à cause du nombre trop limité de contraintes. Il n'y en a qu'une. Voilà. En plus, c'est juste une contrainte sur la quantité totale, qui est donc facile. Donc ceci étant, donc, voilà. Dernier point, donc, nous avons 38, hein, je vais le noter, hein, je vais juste noter pour mémoire 38. Je teste ici 0 et 180, c'est 38 aussi. Tiens, tiens. Et 90, 90. 38 également. Donc, information complémentaire, et on va s'arrêter là. Information complémentaire, je vais reprendre le vert ici. Je vous avais parlé que donc il y avait des faisceaux de droite parallèles qui représentent, quand vous les faites bouger, les différents montants ici d'optimisation. Vous avez ce faisceau, par exemple, il y a une droite qui passerait comme ça. Là, le profit, enfin, oui, le maximiser, là, est nul, vaut 0. Si vous montez, hein, voilà, ça va être de plus en plus. Et finalement, et c'est ça qui se passe ici, c'est que, apparemment, vu le problème posé, vous arrivez à cette droite de faisceau qui est parallèle à la droite de la contrainte. Ça ne se voit pas a priori, hein. Moi, je serais incapable de le voir. Ce qui fait que, quand il recherche la position, il arrive ici, il arrive sur la droite bleue, mais en fait là, il est à quel sommet? Ben, il est en fait sur tous les sommets. Hein? Tous les points qui sont ici sont solutions optimales. Voilà, parce que tous les points là présentent le même profit de 38 €. C'est 38 €. C'est pas une tare, hein, c'est pas une tare. Mais vous remarquez que lui vous a proposé une solution. Qui est laquelle? C'était 180 €.
Oui, c'est parce qu'il s'est arrêté là, tiens. Voilà. Il s'est arrêté là, il a commencé là, il a été ici, et puis il a dit je vais plus loin, mais c'est pas mieux, donc je m'arrête. Voilà. Donc, voilà, c'est un cas un peu particulier, et je pense que j'avais choisi l'exercice pour ce truc-là qui est un peu spécial. Donc vous avez ici non pas une solution optimale, mais vous avez un certain nombre de solutions optimales, tous les points qui se trouvent, toutes les combinaisons, si vous voulez, qui se trouvent ici. Il y en a beaucoup, hein. Il y en a 180. Voilà. Voilà, je m'arrêterai ici, parce qu'il y avait encore autre chose à remarquer, c'est que normalement, ce n'est pas un problème linéaire, puisque on a introduit, c'était où? Ici, le max. Voilà, oui, je n'ai pas noté. Là, j'ai introduit une fonction max. Hein, oui, j'ai pas noté, moi, tout je suis désolé. Voilà, prix de la viande, coût de la viande. Voilà, quantité de viande initiale, mais tout le reste, il faut maximiser ceci. OK. Voilà. Et ça, on avait déjà fait la fois dernière, donc ça c'est bon. Voilà, donc tout est linéaire. Tout ça, c'est des expressions linéaires, même avec la soustraction, pose pas de problème. Sauf celle-ci. Ça, c'est pas une expression linéaire, puisque ça va faire une brisure à un certain moment. Vous n'aurez pas une belle droite, vous aurez une droite brisée. Enfin bref. Et donc là, on ne peut plus appliquer le simplex. Donc, je vais creuser ça un peu, parce que cet après-midi, je n'ai pas réussi à lui faire dire à ce solveur qu'il ne peut pas le faire. Il n'a pas compris. Et donc, il doit y avoir un bug quelque part, et on en reparlera la semaine prochaine. Voilà, on s'arrête ici.